Alors bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc je m'appelle Marie Barthélémy, je travaille à la communauté de communes Loire-Semaine. Donc je suis chef de projet Petite Ville de demain. Alors merci d'être venu. Depuis combien de temps vous faites ce travail? Depuis 4 ans. D'accord. Je suis arrivée en décembre 2021. Est-ce que vous aimez ce travail? Moi j'aime beaucoup ce que je fais. C'est pas très facile à expliquer mais j'aime beaucoup ce que je fais. Vous avez commencé à quel âge? Donc je suis entrée, j'avais donc 33 ans. Sinon j'ai commencé à travailler aux alentours de 23 ans. En quoi ça représente en fait? Qu'est-ce que je fais? Oui. Je suis chef de projet Petite Ville de demain. C'est une organisation qui est faite par l'État dans laquelle on dit il y a des villes qui vont un peu moins bien. Il y a moins d'habitants par exemple. Ou par exemple il y a des commerces qui sont en train de fermer. Ou des services, si tu sais ce que c'est, les services publics, par exemple la mairie, la poste, les impôts, qui partaient. Où il faut changer des choses. Là, ce sont des choses qui se constataient un peu partout en France. Des commerces qui ferment, des gens qui habitent plus, notamment dans les centres. On appelle ce problème la dévitalisation, c'est-à-dire que les gens partent. Du coup, mon travail, ça va être d'essayer de travailler là-dessus pour faire un peu revenir les gens, revenir du dynamisme, pour faire des jolis espaces publics. Donc un espace public, c'est l'endroit où on marche, la rue, le parc. Tout ce qui est goudronné. Pas forcément goudronné, ça peut être aussi la nature dans le centre, mais tout ça, voilà, tout ce qui est quand on se promène, en fait, c'est de l'espace public. Donc moi, je travaille là-dessus. D'accord. Du coup, c'est pas très évident à saisir parce que je m'assois pas à un bureau pour faire des additions ou des soustractions où je vais pas réparer quelque chose. Mais c'est quand même important. Alors moi, je pense que c'est important, c'est pour ça que je le fais. Donc si certaines villes ne sont pas éteintes, voire mortes, c'est un peu grâce à vous. Alors, ça pourrait être... je peux pas dire que ça soit que grâce à moi, mais en tout cas, on essaye de travailler là-dessus. Et puis, ce qui est un peu particulier dans mon travail, c'est que je l'ai dit déjà, je travaille avec des élus. C'est-à-dire que c'est eux qui décident, les élus, donc ça peut être le maire ou mon chef, le président de la communauté de communes Loire-Semaine. Et ce sont eux qui décident, en fait, de faire telle ou telle action. Donc moi, j'ai plutôt un rôle de conseil et d'accompagnement. Et après, eux, ils décident ou non de mettre en place des choses. Et puis, ils ont aussi leurs propres actions à mettre en place. C'est important et c'est très bien de soutenir ce travail. Oui. Merci. Est-ce que ce métier vient d'héritation? Genre, est-ce que c'est vos parents ou vos grands-parents qui vous ont donné cette envie? Ça, c'est pas forcément ce que faisaient mes parents, mais mes parents, ils m'ont donné envie plutôt de m'engager pour aider les gens d'une certaine manière et puis se mettre au service en fait de quelque chose de collectif. Voilà. D'accord. Voilà. Et il y a du télétravail dans ce... Et moi, je fais du télétravail, oui, à peu près un jour de télétravail. Une question, est-ce que vous êtes chef de quelqu'un ou quelqu'un est chef de vous? Alors moi, je suis chef de projet, du coup, je suis chef de personne. Mais par contre, mon chef, c'est le directeur général des services de la communauté de communes Loire-Semaine. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ce que j'aime bien là-dedans, c'est d'être au service de la population d'un territoire. Et puis la deuxième chose pour laquelle j'ai choisi ce métier, c'est que moi j'aime bien travailler dans ce qu'on appelle l'espace rural, donc la campagne. Donnez-moi 3 raisons qui vous permettent de vous lever le matin et d'aller au travail. 3 raisons. Alors la première, c'est parce que je fais des choses différentes tous les jours. Donc ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est que j'ai des missions qui sont très diversifiées et je travaille aussi bien avec les communes qu'avec la communauté de communes. Puis la troisième raison, je l'ai évoquée tout à l'heure, c'était j'ai la chance de travailler avec des collègues qui sont très sympas et ça aussi, c'est quelque chose qui est important quand on travaille, je trouve. Quelles études ou formations vous faut-il pour faire ce métier? Il y a plusieurs types d'études qui sont possibles ou types de formations. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que quand on fait ça, on vient peut-être d'horizons un peu différents.
J'ai fait un bac, alors à l'époque ça s'appelait un bac littéraire, c'est-à-dire que c'était plutôt orienté autour du français, de la philo, etc. Et après ce bac, j'ai fait une licence en anglais et une licence en histoire de l'art archéologie. Et après ça, je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir un peu concilier ces deux choses en faisant un métier et qui ne soit pas forcément un métier d'enseignement. Et là, j'ai choisi de faire un master sur le tourisme et la valorisation des territoires. Mais il y a parmi mes collègues des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Aviez-vous envie d'évoluer ou de changer de poste, de changer de secteur, de faire un peu autre chose ? Aujourd'hui, la diversité des missions que j'ai, ça me convient sur mon poste actuel. Après, le poste que j'ai, c'est un poste qui a durée déterminée. Avez-vous beaucoup de vacances ? 2 semaines, 5 semaines par an ? J'ai 5 semaines de vacances par an, à peu près comme tout le monde. Alors, est-ce que vous faites du sport à votre travail ? À mon travail ? Oui. Non, j'en fais pas. Il n'y en a pas qui est proposé à mon travail. Par contre, je suis présidente de l'association du personnel et avec les autres membres de l'association, on voulait essayer de mettre ça en place. Est-ce que vous avez été votée pour être présidente ? Si oui, pourquoi les gens ont pu voter pour vous ? Ouais, non, c'est bien. Non, mais c'est bien. En fait, je vois que les questions, elles sortent au fur, et à mesure, et c'est bien. Si on a voté pour m'élire présidente, en fait, on est dans une association, c'est l'assemblée générale de l'association qui décide, et donc on est obligé d'élire en fait à la fois les membres du bureau et aussi le président ou la présidente. Et du coup, là, il y a eu une élection. Après, à cette élection, il n'y avait que moi qui me présentais comme présidente. Ah, sûrement. J'espère bien qu'ils ont voté pour moi parce que je suis gentille. Oui. Bah, merci d'avoir pris du temps pour nous. Avec plaisir. En vous souhaitant une bonne fin de journée. Et merci. À vous aussi et bonne interview à tout le monde. Merci.